Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens de mes courses de chez Lidl. Voilà à peu près tout ce que j'ai acheté. Voilà, puis on va regarder en détail avec vous pour que je vous donne les prix. C'est la pluie à la grenouille aujourd'hui. Voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous, dites-moi dans les commentaires. Ici, il pleut déjà depuis 2-3 jours, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en Haute-Savoie. Voilà, ben on va commencer ce petit retour de course. Alors, il me restait 82 € sur mon compte. Donc, je suis allée un petit peu stressée. J'ai fait attention, comme d'habitude, de toute manière, je fais attention à ce que j'achète. Et il me restait dans mon congèle des côtelettes, un rôti de bœuf, des steaks hachés. Et je dois avoir 2-3 petits roulés au fromage dans mon congèle. Donc j'ai pas acheté énormément de viande, ça m'a arrangé parce que la viande c'est très cher. Et aujourd'hui, en allant très tôt, j'ai pu avoir des dates courtes. Du coup, c'est cool. Donc je vous montre tout ça. Et j'en ai eu, voilà, oui, j'ai oublié de vous dire le total, j'en ai eu pour 68,23 €. Donc il me reste même un petit peu de sous sur mon compte. Bon, les sous vont arriver très vite, ils arrivent la semaine prochaine. Mais c'est vrai que voilà, il faut tenir une semaine pour manger. Donc, par contre, on va commencer. J'ai pris qu'une chose en surgelé. Mais oui, parce que les enfants sont en vacances. Enfin, le mien est déjà en vacances. Il avait qu'une heure de course matin, donc il est déjà en vacances. Et puis, voilà, il fréquente. Voilà, il a 15 ans. Il a une copine qui vient souvent aussi à la maison. Ou lui, il est souvent chez elle. Hein. Il se quitte plus, en gros. Donc, je leur ai pris ça. J'espère qu'ils aimeront. Moi, je suis pas très fan de ces choses-là. Donc, peut-être que je mangerai une soupe ou quelque chose comme ça. Ou un reste. Quand ils mangeront ça, mais les jeunes, je pense qu'ils aiment bien. Voilà, il y a quoi dedans? Il y a la mozza, des nuggets au chili cheese, au fromage, donc l'oignon, et puis une petite sauce. Voilà, pour les jams. J'ai pris que ça en surgelé. Ouais. Après, on va commencer peut-être par la viande. Donc j'ai pris ça, 4 friands à la viande. Comme ça fait quand même un petit apport de viande. Voilà, ça c'est revenu à 3 € et quelques. Donc du coup, prix par personne, ça revient pas très cher avec une petite salade. Et je verrai si j'accompagne quelque chose avec, un peu de riz ou autre. On continue dans la viande. Je voulais prendre du poisson. Et en fait, ils n'avaient pas mis, peut-être pas mis en place le poisson ce matin. Enfin, il restait du poisson, mais il était vraiment pas beau. Donc, j'ai pas pris de poisson. En plus, la dernière fois que j'en ai acheté à Lidl, je l'ai ouvert. Il sentait pas bon, donc j'ai pas pris le risque. Je l'ai jeté. C'est vrai on achète beaucoup actuellement, tous un peu, je pense, en date courte, mais il faut faire attention aux intoxications alimentaires. Je crois qu'il ne faut pas trop non plus s'amuser avec tout ça. Donc si vous avez un doute, il faut jeter. Hein. Là, c'est... Voilà. Donc, j'ai trouvé ça en date courte. Donc, il est très joli. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas jolis d'ailleurs. Donc, vraiment, il faut faire attention. Donc, je vais le mettre au congèle assez tout à l'heure, là, rapidement. Il a consommé jusqu'au 21-10, donc il reste même encore 2 jours pour le manger. Voilà, et du coup, il y a moins 30%. C'est mes revenus, 550 grammes à 4,48 €. Donc, c'était une bonne affaire. Il y avait aussi des hauts de cuisse. Voilà, hauts de cuisse. 3,15 €, il y a 1 kg. Donc, j'ai des petits sachets pour faire avec des... En cocotte, un peu avec du paprika. Donc, ça va être sympa. Voilà, ça on peut en manger à 4 hein, dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour la viande, je vous ai dit, j'ai pas acheté beaucoup de viande puisque j'en ai un petit peu au congèle. Heureusement d'ailleurs, parce que quand il reste 82 € sur le compte et qu'il fallait racheter de la viande pour toute la semaine, ça serait un peu compliqué, je pense. Donc d'habitude, c'est pareil, il y a un jambon que j'aime bien, mais j'ai pas pris celui-ci parce qu'il est quand même un peu cher. Donc j'ai pris celui-là, x2. Donc ça fait 12 tranches, lui on mangera et puis on pourra faire des croque-monsieur. Voilà, j'ai pas repris du panini parce que celui de la semaine dernière n'a pas été touché. D'ailleurs il me reste une soupe de poisson de la semaine dernière. J'avais fait une potée
la semaine dernière, elle a poté, on a mangé 2 repas dessus. J'ai rajouté des pommes de terre avec le reste des légumes et on a fait une soupe. Donc on a fait 4-5 repas pratiquement avec la potée. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler de potée, j'ai pris un petit 1 kg de légumes. Donc ça revient pas très cher. De toute façon, je vous mets les prix. Mais vite fait, on a 2 € quelque chose. 1 kg. Donc je pense que je vais faire une soupe. Voilà. C'est un peu d'actualité la soupe. Justement, je ferai la soupe quand les jeunes ils mangeront les petites choses là qui se fait frire là. Voilà pour ça. En légumes, j'ai pris du panais, 500 g de panais. On va se faire une bonne purée. C'est trop bon. Mon compagnon adore. Et là, il était séparé. Le panais n'était pas très cher. J'ai pris 2 aubergines. L'aubergine, elles sont belles en plus. Enfin, elles sont petites, mais elles sont pas du tout abîmées. Je pense que je peux les garder un peu longtemps. Je les coupe en 2. Je mets un peu d'huile d'olive dessus, sel, poivre et au four. Tout simple et on adore. Voilà, en légumes. Faut savoir que j'ai beaucoup de légumes au congèle puisque je fais l'anti-gaspillage. Donc je récupère des fruits et des légumes sur le marché. Donc j'ai déjà 5 kg au congèle de haricots verts. Je sais même plus ce que j'ai au congèle au niveau légumes, mais j'en ai pas mal. J'avais fait de la ratatouille que j'avais mis en pot stérilisé. Et je sais plus trop ce qui reste. J'ai ça. J'ai encore 2-3 pots de toute manière de légumes. J'ai pris une petite sucrine. Elles étaient toutes très petites. Donc c'est un peu dommage. Peut-être que dans la semaine, je rachète une salade. Surtout si on fait les friands et tout, ça va vite passer. Elles étaient petites, voilà, toutes. J'ai pris en fruits des petites prunes comme ça. Voilà, 99 centimes. Il doit y avoir 500 grammes. Donc je sais pas si elles sont bonnes. Ce sera à goûter. Hein. J'ai pris, elles n'étaient pas très chères. C'était 1,09 € le kilo de bananes. Donc un peu plus d'1 kilo là. Donc elles étaient vertes par contre. Soit elles étaient très jaunes, soit elles étaient très vertes. Donc voilà, comme ça, je sais que Lucas il mange pas mal de fruits aussi. Il y aura des bananes. J'ai pris que 100 aux fruits. J'ai pris pas mal de yaourts aussi. Ah si, j'ai pris des châtaignes. Voilà, on est allé la semaine dernière aux châtaignes, mais ben il n'y en avait pas. Et on en a trouvé un peu, mais des toutes petites. Donc j'ai pris 1 kg. Pas tout à fait 1 kg d'ailleurs. Je pensais que j'avais 1 kg et en fait j'en ai pris pour 500 grammes. Voilà, manger avec la soupe, ça peut être sympa. Petite châtaigne, c'était à 5,99 € le kilo de mémoire. Après, donc là, ici j'ai pris, hop, vous voyez, je m'éparpille un peu. J'ai pris, donc il faisait un petit lot comme ça, de pommes de terre, tout à 99 centimes. Ça doit faire plus cher parce que là, ils disent qu'il y a 1 kg. Si je fais ça à ça, ouais, peut-être. Mais bon, je dirais qu'il y en a plus 500 grammes. Faudra franchement que je pèse. J'ai un peu du mal. Il y en avait où il y avait des petites et des grosses. Moi, je vais faire des grosses. J'ai pas trouvé de... Je sais plus comment on appelle ça là. Pour faire des samoussas, là, des feuilles de briques. Donc dans la semaine, j'ai recherché vite fait. Et puis je voulais faire du coup des samoussas kiri et pommes de terre. Voilà. Du coup, j'ai pris, comme ça, on continue dans la lancée. Hop. J'ai pris du kiri pour faire mes samoussas et je vais en faire goûter de nouveau à Lou. La dernière fois, elle n'a pas aimé, mais bon, il faut faire goûter plusieurs fois aux enfants. C'est pas parce qu'elle n'en a pas mangé une fois qu'elle n'en remangera pas. Donc voilà. J'ai pris de l'emmental français. Voilà, 200 grammes. Il m'en reste un paquet. Donc c'est essentiellement pour tout ce qui est gratin et les cordons bleus. Alors j'ai pris aussi en fromagerie 2, comme ça j'en ai pris 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc un pour manger simplement et un pour faire au four. Je vais essayer, il me reste une pâte feuilletée, de le faire feuilleter au four. Tous les fromages d'aujourd'hui comme les Monts d'Or, les choses comme ça, j'adore ça. Mais c'est hors de prix. Et j'ai vu qu'il y en a qui faisaient le coulommiers au four.
un peu comme le camembert en fait. Mais le camembert, moi j'aime, mais mon compagnon il aime pas, c'est très fort. Le coulommiers, c'est pas fort du tout. Donc je pense que je vais mettre un peu, le faire comme le Mont d'Or en fait. Un peu d'ail, un peu de vin blanc, sel, poivre. Voilà, puis on le mangera avec un petit bout de charcuterie. Voilà, la charcuterie c'est pareil, c'est quelque chose que je n'achète pas parce que le compagnon fait sa charcuterie maison. D'ailleurs, bon, je le dirai après, sinon je vais m'éparpiller. Voilà, on va continuer sur le retour de course et après je vous expliquerai ce que je voulais vous dire. Donc du roquefort, ça c'est pour moi et Lucas, on aime bien. Pour Lou, j'ai pris des petits fromages frais comme ça. Voilà. Et puis bah, ceux qu'elle adore, hein, ces petits Nesquik chocolat. Après, plus pour Lucas et Guillaume, j'ai pris des flambis. Voilà, il y en a 6. Moi, les miens, mes préférés. Voilà, les petits liégeois. Voilà pour ce qui est la crèmerie. Pour le petit déjeuner, j'ai pris un gros paquet de céréales comme ça. Voilà, j'ai oublié le lait chocolat en brique pour Lucas. Donc pareil, dans la semaine, il y aura peut-être un petit truc à aller acheter quand même. Si, j'ai pas montré, j'ai repris un concombre. Ça sera le dernier. Parce qu'il me reste des petites crêpes pour les faritas. Donc je pense que je vais faire en waps. Du coup, je vais faire un peu avec des crudités. Voilà. 79 centimes. Ce sera le dernier que j'achète de la saison, je pense. Forte chance quand même. J'ai pris une boîte de thon. Voilà. À chaque course, de toute façon, je crois que je prends du thon. Lou et moi, on en mange pas mal du thon. Je sais pas où est la deuxième boîte parce que Lou est parti avec. Mais j'ai pris des petites barres céréales comme ça. Le deuxième était à moitié prix. Pratiquement, je crois. Donc j'ai pris des trucs comme ça. Alors c'est fabriqué, Nestlé, c'est fabriqué dans mon pays. Hein. C'est fabriqué à Rumi. Donc voilà, j'en ai pris 2 boîtes. Ça va vite partir, je pense. J'ai repris on appelle ça des bichocos. Hein. Voilà, hein. Même si c'est un autre nom avec les bichocos, ça devait être une marque à l'époque. Je suis pas sûre de ce que je dis d'ailleurs. Dites-moi si vous savez d'où vient le mot bichoco. Mais voilà, c'est des yaourts fourrés chocolat. Un grand, parce que justement il y a les vacances. Voilà, donc je vais en manger quand il y a les vacances, manger un peu plus que quand il y a l'école en fait. Parce que je pense qu'ils s'ennuient plus ou ils ont plus le temps. Et du coup ça grignote pas mal. Ça c'est pour moi, des petits bonbons typiques, voilà. Hop, on va vite passer. Et puis, voilà, j'ai repris 2 baguettes à 39 centimes. Donc, une pour manger et une pour faire des croûtons. Voilà pour notre soupe que j'ai pas mangé la semaine dernière. Puis peut-être la soupe de légumes. Ça revient à 39 centimes, beaucoup moins cher que des petits croûtons en sachet. J'ai pris, on arrive vraiment à la fin là. Ça doit être le dernier. Ah non, il y a 2-3 articles encore. Du petit déjeuner, du jus de fruits. Voilà, c'est la seule boisson que j'ai prise. J'ai pris, parce que justement, j'en avais plus du tout. D'habitude, j'achète ça en début de mois. Mais là, il m'en fallait parce qu'on me donne tellement de fruits et de légumes que je suis obligée de congeler. J'ai même plus de pot pour mettre en stérilisation. Donc, j'ai repris des sacs de congélation. Je les aime bien, ceux-là de Lidl. Donc 1 litre et 3 litres. C'est vrai que comme j'ai congelé d'habitude, je fais les haricots verts en bocaux. Mais là, on l'a mis au congèle parce qu'on n'a plus de bocaux. On a fait énormément de bocaux de... Comment on appelle ça? De figues. Du coup, ça nous a pris pas mal de bocaux. Et puis quelques bocaux de légumes. Donc voilà. Et voilà, on a fini. Et puis, il me reste comme ça... Je vous explique un petit peu. Alors attendez, parce que j'ai posé mon téléphone dessus. Hop, on va redescendre un peu le téléphone. Du gros sel. 1 kg. C'est 49 centimes. Parce que la semaine dernière, Guillaume m'a ramené un magret de canard. Et le magret de canard, je vais le mettre dans le sel
pendant 24 heures. Après, je vais rincer mon magret de canard, le mettre en bas du frigo dans un torchon, l'oublier pendant 3 semaines. Et après, ça fait un bon magret de canard séché. Donc voilà, en apéritif ou dans une salade, c'est super bon. Du coup, voilà pourquoi j'ai acheté 1 kg de sel. Voilà, c'est ce qui fait la conservation naturellement. Alors, Guillaume, lui, fait sa charcuterie. Il a une autre manière de la faire. Mais ça, après, c'est son secret à lui. Donc, moi, je la fais tout simple. Ma recette à moi, elle est toute simple. Et ça permet d'avoir une petite charcuterie assez sympa, faite maison. Et que tout le monde peut faire, en fait. Voilà. Ben, j'espère que ma vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous si vous avez envie de me suivre, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis, au revoir.